monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau weekly vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 24 mars, je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, peut-être dans 3 semaines, je sais pas. Je viens de rentrer du boulot et là j'ai vraiment besoin d'un remontant. J'ai passé une journée. Je vais faire un petit smoothie pomme, raisin, poire, grenade. Enfin c'est pas un smoothie ça non plus. Aujourd'hui je me suis battue avec les RH toute la journée, je n'en peux plus. Je suis pas entendue. Je demandais une attestation de salaire pour pouvoir l'envoyer à ma sécurité sociale. Ils refusaient. Et moi j'ai besoin de recevoir mes IJ, donc c'est un peu compliqué de recevoir des IJ sans attestation de salaire. Ça fait depuis le mois de septembre que j'attends. Du coup, je me suis battue, j'ai eu gain de cause. Donc maintenant je vais espérer recevoir mes IJ assez rapidement. Ah ouais, c'est concentré hein. Wow. Donc voilà, pour ça je me suis battue toute la journée, ça m'a saoulée. Vraiment passer des heures au téléphone pour avoir une attestation de salaire, enfin vraiment je peux plus. En fait j'ai un point bloquant, c'est que moi je suis dans la fonction publique, du coup j'ai changé de régime. Sauf que moi je pensais que ça se faisait automatiquement, parce que moi je suis à la MSA, donc c'est des trucs pour les agriculteurs. Parce que je travaillais à Truffaut. Du coup j'ai la MSA depuis 10 ans au moins. Et du coup je pensais que quand tu changes de job, le changement de régime se fait automatiquement, mais non. Non, faut faire une demande de mutation, sauf que à ce moment-là, la MSA est toujours avec moi, toujours voilà, on est avec vous, Lisa, etc. Donc nous, il nous faut l'attestation de salaire pour vous verser vos IJ et ensuite après, vous faites la demande de mutation. Et du coup, le pôle RH ne voulait rien entendre de ça. Le pôle RH j'étais en mode non, je vous envoie pas ça parce que ceci, parce que cela, j'étais en mode mais j'ai besoin de ma thune. Du coup, voilà, j'ai galéré, mais je l'ai eu. Voilà, finalement, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et j'ai reçu 2 colis que j'ai commandés sur The Braderie. Il y en a un, j'avais fait la commande avec vous, c'était d'Aman. Et un autre que j'ai fait il y a pas longtemps, c'est des draps. J'ai payé moi-même, hein. C'est pas une collab du tout, mais s'il y a des collaborations, n'hésitez pas. J'ai pris du coup d'Aman fraise rhubarbe thé vert aromatisé. Donc là, j'ai pris en sachet. Je sais plus du tout les prix, mais c'est beaucoup moins cher que d'habitude. Ah oui, c'est en sachet du coup. Bah c'est ça, c'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir ranger ça dans ma petite boîte à thé. C'est des petits sachets comme ça. Donc il y en a 2. Oh, ça sent la fraise, hein. C'est ouf. Alors, infusion glacée tisane des merveilles. Verveine, tilleul, pétales de fleurs, rhubarbe, framboise, fraise, gariguette, date, fleur d'oranger, huile essentielle de rose. Donc ça, c'est pour faire infuser dans un sachet 6 minutes dans de l'eau bouillante. Laisser refroidir et verser sur glace dans une carafe. Voilà, c'est ça. Donc c'est du thé glacé. Ça coûte une blinde ça par contre. Ouh, elle est belle la boîte. J'ai pris Indian Breakfast, mélange de thé noir d'Inde, 100 grammes. Donc c'est dans une petite boîte comme ça, c'est du vrac je pense. Et ensuite, oh j'adore la boîte, elle est trop belle. Carcadé Samba, je sais absolument pas quoi c'est. Donc c'est cette petite boîte trop belle. Mais mon rêve d'avoir tous les thés comme ça. Fleur d'hibiscus, écorce de... je sais pas quoi. Morceaux de pommes, écorce d'orange, pétales de fleurs, mangue, fruits tropicaux. Ensuite une autre boîte, je suis fan. Alors ça c'est le Szechuan. C'est un thé noir de Chine. Oh, il est assez doux. C'est pas un thé noir qui est... ouais, il est assez doux. Et la dernière boîte, je crois que j'en ai pour 60 € de ça, en tout. Donc en soi ça va, hein, c'est pas si cher. Rwanda vert, donc c'est du thé vert d'Afrique. Ouais, c'est du thé vert quoi. Je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel. Bon, on verra hein. Voilà pour Daman, je suis tellement contente, j'attendais ce colis avec impatience. J'adore la marque en fait, je suis fan. J'avais acheté le calendrier de l'Avent, et ben, je l'ai fini en 2 secondes et demie. Et ensuite j'ai fait une commande aussi sur The Braderie. C'est vrai que moi j'achète beaucoup plus de draps qualitatifs. Moi j'avais acheté à Primark je crois. Je trouve que ça a baissé en qualité Primark, même si c'est du coton, je sais pas. Mes draps ils sont plus comme avant. Du coup j'essaie d'en racheter. Putain mais ils ont scotché ça comme never là. Donc j'aime bien en racheter et j'en avais vu un motif, un modèle que j'aimais bien. J'avais vu notamment à H&M, Home. Mais là du coup je l'ai vu sur The Braderie. Et c'est vraiment de la bonne marque, c'est la marque Grège, je sais pas si vous connaissez. C'est un peu le même style que Bonsoir, c'est vraiment des bonnes marques du coup. Alors ils emballent ça dans une petite housse. C'est extrêmement kiki. Ce motif là, je le trouve magnifique et la matière elle est toute douce, on dirait limite de la soie. 100% coton, peigné. Percale de coton. C'est hyper frais. Vous m'avez dit aussi que je vous ai montré mes achats sur Instagram. Le percale de coton, c'était rafraîchissant l'été et chaud l'hiver. Ils me disent c'était génial. La housse de drap du coup. Et c'est vachement bien les petits trucs comme ça pour ranger. Je le garde, c'est trop bien. Voilà, c'est le même motif, c'est pareil quoi. Mais franchement, trop beau. Il y avait en plusieurs couleurs, mais moi je voulais un petit grège du coup. Et vraiment trop contente. Je suis ravie. Je suis fan de drap, ça y est, je suis une meuf qui est fan de drap. Mais j'espère que ça va bien se tenir, genre quand on lave et tout, j'espère que ça va pas se froisser, qu'il va falloir, vous savez, repasser ces draps et tout. Voilà pour le petit haul. Juste regardez-moi, c'est kiffer là. Des super fraises avec du super Nutella.
Oh, on va se régaler. Hein. Nous sommes le lendemain, du coup, il est 7h40. Je vais prendre mon petit déjeuner. Alors, au programme, pain au chocolat, petit complément alimentaire, du café. J'ai trop envie d'un cappuccino ce matin. Et pour le boulot, bah, je vais prendre cette banane pour manger à 10h30 parce que souvent j'ai faim. Donc je vais la prendre avec moi. C'est vraiment trop cool parce que cette semaine j'ai pris beaucoup d'activités, beaucoup de choses culturelles. Donc déjà ce soir je crois qu'on va aller au cinéma parce que c'est la fête du cinéma. C'est le dernier jour. Donc on savait pas, on a vu ça. On s'est dit bah pourquoi pas profiter des prix à 5 € pour voir un film. Hein, parce que c'est devenu hyper cher le cinéma. Donc on va aller voir Blanche-Neige. J'espère que c'est bien. Mais bon, en plus ça va être en français donc de base on aime bien la VO. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, il est 19h41, je suis rentrée du travail assez tard parce que j'ai passé une certification d'informatique. Donc il fallait la passer, normalement c'est bon, hein, voilà. J'aurais pas de niveau expert mais j'ai un très bon niveau donc je pense que ça ira. Mais il y avait 32 questions, 1h45, je me dis ah bah ça va, au bout de 30 minutes on sera sorti. Que nenni, on est tous sortis à 1h45, ça y rend beaucoup de temps. Et le problème c'est que dans ce genre d'épreuve sur l'informatique, bah, nous on avait beaucoup de développement de code, de programmation, des trucs un peu compliqués. Et il y avait aussi des épreuves faciles sur Word. Sauf que moi je n'utilise pas Word, j'ai toujours eu un Mac et jamais utilisé Word. J'ai fait toutes mes études sur Page, donc je ne connais absolument pas les fonctionnalités de Word. Et là du coup j'avais au moins 5-6 questions sur Word et je n'y arrivais pas. Je ne sais pas comment on fait. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas parce que bah, moi il y a des raccourcis clavier qui sont sur Mac, c'est facile. Ah, impossible. Et c'était souvent en plus des choses à faire sur Word sans céder de la souris mais avec les fonctionnalités du clavier. Donc j'étais en mode je ne sais pas comment faire. Donc bon, c'est pas grave, mais c'était assez loin de chez moi. J'ai mis 1h30 je pense pour rentrer. Et je suis rentrée, mon père m'a appelé, on a parlé pendant plus d'1 heure, je pense au moins 1h15, pour différents projets, etc. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais c'était très instructif. On a mangé vite fait du raisin, du fromage, on a essayé de bouffer un petit peu. À 20h25, on va voir un film, donc c'est Blanche-Neige. Comme c'est le festival, enfin le festival ou je sais pas quoi, tout du cinéma, bah, les places sont à 5 €. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc j'ai hâte de manger mon petit popcorn. Je me suis mise en Donald, ça fait très longtemps que je suis pas sortie comme ça, mais j'ai mon jogging et mon pull Donald. Pour être bien à l'aise au niveau, au cinéma, je me suis démaquillée aussi comme ça, voilà. Je serais pas laver les cheveux ce soir, je pense que demain ça va être un peu un carnage, je vais devoir me les attacher ou je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, voilà, je vais travailler un tout petit peu sur l'ordi parce que j'ai 2-3 choses à finir. Et après on va aller voir Blanche-Neige. Du coup pour cette semaine, j'ai commandé des invitations pour des pièces de théâtre. Donc il y en a juste une sur les 3 qui m'a été refusée parce qu'il n'y avait plus de place. Mais du coup on a une pièce de théâtre. J'ai mon emploi du temps qui est rempli de pièces de théâtre. C'est jeudi et samedi. Jeudi et samedi, ça c'est gratuit. Sauf le chien des Baskerville là. On a un tarif préférentiel, je crois que c'est 15 ou le 30. Je suis plutôt bien. On a plein de, avec mon CEO, on a plein de théâtres gratuits, des trucs vraiment bien. C'est pas des théâtres connus mais c'est des théâtres... bah bien, voilà. En plus c'est gratuit donc ça fait une petite sortie dans Paris, c'est sympa. Il me reste 15 minutes donc je vais vous laisser, je vais boire un coup et on va partir voir la Blanche-Neige. Ah, Blanche-Neige. Putain, si belle le popcorn, tout petit. C'est vachement joli, hein. Ça a changé. Hein. Alors, nous c'est quelle salle? Ça me gratte la tête. Salle 1. Salle 1. Ah non, on n'est pas dans les salles Dolby Cinéma. Ah, moi j'ai froid. T'as froid? Je vais garder ma veste. Hein. Veste polaire, moi je suis vraiment schlag. Mais il n'y a plus les emplacements pour... Non, parce que pour les bouteilles, non. Putain. Bon, petit débrief de cette Blanche-Neige. Alors mon copain n'a pas du tout aimé. J'ai pas dit ça. Fou si. C'est pour ça que j'aime pas les cinémas parce qu'on n'aime pas les mêmes choses. Et du coup, moi ça me gêne qu'ils se fassent chier pendant 1h30. Du coup, fait chier pour de vrai. C'est vrai? Non, je vais aimer. Enfin, j'aime bien entendre les gens chanter. Mon bébé. Bon, moi je vais à Canada, moi. Après, c'est sûr que niveau scénario, ils sont pas au max. Hein. Ce que j'aime bien dans les Disney de base, c'est les décors, les costumes, les belles actrices, enfin tout quoi, tout, que ce soit tout joli, tout pur, tout magnifique quoi. Et là, les décors étaient pas incroyables, c'est vrai que c'était beaucoup fake. Les costumes, enfin la robe de la princesse, c'était de la même chose que tu peux retrouver sur Wish. Donc un peu déçue, je sais pas si c'est passé, s'il y avait une restriction de budget ou non. Moi je mettrais un 5-6 sur 10 quoi, pour essayer de rattraper un peu la donne, parce qu'en fait c'est très mal noté, c'est 1 étoile sur 5 je crois. Moi ça m'a fait plaisir, je suis sortie, après le cinéma c'est toujours pas mon truc, le cinéma il y a des gens partout qui toussent, les sièges sont pas très propres.
Ah, j'ai payé 5 €, je suis très contente, j'aurais pas payé plus. Hein. Oui, c'était une bonne sortie. Ouais, c'est une bonne sortie, j'ai pris mon petit popcorn, j'ai tout bouffé. J'ai bouffé ça pendant les pubs, hein. Quand c'est fini, genre ça a commencé, le popcorn était fini. Moi je vais continuer de bosser sur mon iPad, j'ai tout le travail. Et du coup, je vous retrouve demain. J'ai vraiment une sale gueule. Je me suis même pas lavé les cheveux. Et viens, on va dormir. Ouais. Plutôt que d'aller travailler là. Bah, je finis juste ça. Je vous retrouve du coup, nous sommes le lendemain. Je vais faire mes ongles parce que mes ongles ont vachement poussé et puis je m'en suis retiré un tout à l'heure parce qu'il était en train de se décoller. Donc en fait j'ai plusieurs ongles de différentes semaines de repousse. Genre là ça fait 3 semaines celui-là, là ça fait 2 semaines, là ça fait 1 semaine. Je les refaisais au fur et à mesure, bah du coup ça devient n'importe quoi. Et j'en ai un petit peu marre du blanc, donc j'ai envie de soit peut-être mettre des couleurs, soit me faire un petit nude, je sais pas. Bon, ça fait 1 heure environ, 1h15 que je fais mes ongles, donc là j'ai fait tous les remplissages. Donc là il y a c'est là où j'ai fait le remplissage, donc celui-là je l'ai fait, les nouveaux ongles je les ai fait en base clear. Moi je prends ça sur ongle 24, c'est vraiment très bien, donc c'est à chaque fois les builder gel in bottle. Donc j'ai clear, sinon j'ai vanilla latte, c'est vraiment bien. Et là je vais aller mettre le vernis du coup Bourgogne, toujours de chez Ongle 24, qui est vraiment très bien. Donc là j'ai bien tout poncé, normalement c'est good. Je vais me faire une petite pause vite fait pour boire un coup et manger un petit truc parce que j'ai trop faim. Donc je vais faire ça. Bon, je viens de finir mes petits ongles, donc ça c'est la couleur Bourgogne de Ongle 24, j'aime beaucoup. Ça fait un peu tonal mais bon, j'aime bien avoir un peu de foncé parfois sur les doigts. Voilà, j'ai mis 2h30 à faire ça, j'ai hyper mal au dos. Bon, je viens de rentrer, ça fait plaisir de rentrer chez soi et d'avoir enfin de la lumière. D'habitude bah, il fait nuit et là il fait enfin beau, enfin il y a de la lumière, je suis trop contente. Donc j'ai besoin d'énergie, de vitalité, j'étais dans un ordi toute la journée, c'est fatigant. Pouvoir manger 2 petits oranges sanguines, j'adore. C'est trop bon. Un petit peu d'énergie, de vitalité quand même, dans ce monde de brut. C'est assez surprenant le mail, hein. Ouais. Je vais pas te mentir que... Genre la meuf elle débarque. Et du coup ce soir on va aller voir un théâtre. Alors avec mon taf on a des théâtres gratuits. Et du coup bah, j'ai choisi le théâtre Café de la Gare. Donc c'est Le Secret de Sherlock Holmes. C'est juste à côté de Pompidou. Donc c'est à 21h15. Ça va un peu tard, mais bon, c'est pas grave, demain je suis en télétravail. Donc voilà, on va faire une petite sortie théâtre. Ça va faire du bien, je pense. Ça fait sortir un petit peu, c'est sympa dans Paris le soir. Voilà, une petite ambiance sympathique. Bon, ce soir, ça va être petits légumes, donc carottes, même des fraises. J'ai jeté la moitié tellement que c'était pourri. J'étais vraiment dégoûtée. Donc des fraises, tomates, fromage. Et moi, j'adore manger des carottes avec du tartare. Donc le maxi format, oh my god. Avec du comté, on va mettre peut-être d'autres fruits. Mais j'aime bien ce genre de repas, c'est trop bon. Surtout que ce midi, j'ai mangé un cassoulet. J'ai envie de manger léger. Même si bon, c'est du fromage, mais j'ai envie de manger des carottes. Parce que là, vraiment, ce midi, c'était trop. J'ai mangé brownie, riz au lait, cassoulet. Ibé, bon appétit. Ça a l'air trop bon. Bon, nous arrivons bientôt au café. Donc c'est le café de la gare. On s'est renseigné un petit peu de qu'est-ce que c'était comme théâtre. En fait, ça a été construit après mai 68. Et c'était fait par des petits étudiants et tout au début. Et après, ceux qui ont investi, c'était Coluche et d'autres grandes personnes assez connues. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir cette fameuse pièce de théâtre. Ah, regarde au-dessus. Ouais, je pense que c'est des répétitions. Ouais. Ah, c'est sympa, j'ai jamais vu là. On a nos petits tickets, ils sont trop mignons. Et là, du coup, il y a plein de cours de sport et tout, genre c'est immense. Le lendemain, je vous ai pas fait un petit topo de la pièce de théâtre parce qu'il était super tard, donc je me suis lavée, etc. Et après, bah, je suis allée me coucher parce que j'étais vraiment très fatiguée. Donc, je me suis fait un petit cappuccino. J'ai mis ça dans ma petite tasse là, où on peut boire comme ça. C'est vachement bien, j'aime beaucoup. Du coup, on était à regarder Le Secret de Sherlock Holmes. C'est vraiment bien. En fait, c'est des pièces de théâtre qui n'ont pas énormément de budget pour faire les décors, etc. Et là, franchement, ils avaient des super beaux décors. Moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment le décor de l'appartement de Sherlock Holmes. L'histoire est bien, c'est bien découpillé. Il y a des trucs un peu à sensation et tout. Donc, franchement, les paroles sont bien. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Je sais pas s'ils font encore des représentations, mais en tout cas, c'était vraiment bien. Moi, je suis en télétravail aujourd'hui. De base, le télétravail, c'était pour dormir un peu plus longtemps. Avec Hero, c'est impossible. Hero, il me réveille vraiment tout le temps. Et surtout à 7h30, puisque c'est le moment où je me lève. Et en fait, dès qu'il voit que je suis pas réveillée, que je me lève pas,
Et ben je vous jure c'est l'alarme. L'alarme dans la maison. Il miaule, il va sur moi, il m'écrase. Genre vraiment il veut me réveiller comme si il pensait que j'étais en retard. Mais pas du tout en fait Eros, genre je dors. Donc bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai beaucoup de rendez-vous, donc je vais pas trop vous prendre en journée. Je vais peut-être plus vous prendre en soirée. Parce que ouais, j'ai beaucoup de rendez-vous. C'est à chaque fois pendant que je suis entêtée que j'essaie de caler mes réunions téléphoniques. Bon, je suis tranquille à la maison, etc. Je suis beaucoup mieux. Donc j'ai pas mal de choses. Ah, c'est pas mal ça, il y a un petit truc pour refroidir. Donc ouais, je vais vous laisser là. Je vais commencer mon travail. Je commence plus tôt en télétravail. Comme ça, je finis un peu plus tôt chez moi. Je traite tous les mails à faire, etc. Parce qu'en fait, les rendez-vous téléphoniques, ça prend du temps. Et du coup, ça me retarde sur mon travail normal. Donc, je vais prendre mon petit café. Je vais prendre un petit pain au chocolat. Et puis, bah, c'est parti. Hein. Bon, je vous reprends. J'ai reçu une commande vraiment plutôt pas mal. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi. Donc, cette partie vidéo est en collaboration avec Shein. Ils m'ont envoyé du coup des produits gratuitement. J'ai commandé des trucs un peu farfelus. Je pense que vous comprendrez peut-être la semaine prochaine. Mais j'ai commandé beaucoup de petits stickers comme ceci pour mettre au niveau de la cuisine, pour avoir un petit peu plus de couleurs, etc. Donc je voulais voir un petit peu la qualité des stickers parce que j'en aurais pas assez pour faire la cuisine par exemple. Donc je vais vous les montrer. Donc le premier c'est celui-ci. Je crois que c'est un de mes préférés déjà en termes de texture. Hyper ASMR déjà. Il est hyper facile à manier je trouve. Donc il y a une petite encoche où il y a marqué enlever ici, enfin retirer le truc là. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. La couleur est vraiment très bien. Et ce qui est bien c'est qu'on peut mettre soit comme ça, soit comme ça. Donc vraiment j'aime trop. Si vous êtes en location et que du coup vous avez envie de changer un peu de couleur dans votre salle de bain, dans votre cuisine et que voilà, vous pouvez pas forcément peindre ou changer le carrelage, ce genre de petits stickers c'est plutôt pas mal et c'est de base super cher je trouve sur Amazon ou sur d'autres sites, mais sur Shein c'était vraiment pas cher parce qu'il y en a quand même pas mal. Je crois qu'il y en a 20, ouais il y en a 20 à l'intérieur, donc je crois pour 20 et c'était pour 10 balles je crois, donc ça, franchement ça allait par rapport au prix que je voyais sur internet. Donc voilà, ça c'était le premier. Ensuite exactement dans la même référence mais dans une couleur différente, moi je vous conseille vraiment cette référence là, elle est vraiment très bien, franchement rien à voir avec les autres que j'ai reçus. Là je l'ai pris du coup en vert, c'est vraiment trop joli. Ah, j'adore cet effet de molle un peu avec le vert, le bleu et tout dans les cuisines, c'est trop beau. Il y a celui-ci aussi que j'ai pris en 20 pièces, tout ça. Et ensuite j'ai pris en forme de métro, voilà. C'est moins malléable que les autres. Bon je préfère la qualité des autres mais c'est plutôt pas mal ça. Parce que j'en ai pas pris beaucoup par contre, j'en ai pris 5. Parce que j'étais pas très convaincue, mais en fait ça donne ça. Donc c'est plutôt joli. Vous avez quand même des plastiques pour protéger le devant et tout, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et le derrière c'est facile à enlever. Donc ça j'en ai pris vraiment un tout petit peu, j'ai pris que ça. Pour tester parce que j'étais pas vraiment convaincue. Le dernier j'ai écrit tout ça, je sais pas si on va voir. Bon il y en a 20 encore une fois. Mais j'avoue je suis pas très convaincue. Vraiment la qualité est nulle je trouve par rapport aux deux autres là. Je préfère vraiment beaucoup plus les deux premiers que je vous ai montrés que celui-ci qui est beaucoup plus rigide. Alors peut-être que c'est mieux, hein, je sais pas. Mais je trouve que ça fait un peu plus fake. Donc voilà, je ne conseille pas trop cette référence, du coup je préfère plus les autres, elles sont beaucoup mieux. Et voilà, si vous avez une envie de petit carreau de métro là comme ça là, celui-ci est bien mais après je trouve que ça fait un peu plus fake. Donc voilà pour ça. J'ai pris une connerie de Patrick, que j'avais vu ça, je me suis dit pourquoi pas, mais bon je crois pas que ce soit hyper bien. Mais j'ai pris ça, c'est en fait un petit récipient où en gros on met le chocolat à l'intérieur et on le fait chauffer au micro-ondes. Donc je sais pas si avec du plastique c'est vraiment fantastique. Mais du coup ça vous permet d'avoir des chocolats fondus. Pourquoi pas? Donc on va tester, c'était pas très cher donc je l'ai pris. Et j'ai pris aussi un petit assortiment. Ça m'a fait penser à mon petit pot ustensile, du coup j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas. C'est pour l'huile, le vinaigre, le paper et le poivre et le sel. Et je trouve ça assez mignon. La qualité est plutôt pas mal. C'est assez beau. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ça. Voilà, ça peut être plutôt pas mal dans la cuisine. Avec... je sais pas, un petit truc comme ça. Enfin, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai envie de changement en ce moment. Voilà, je veux du changement, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà pour ma petite sélection sur Shein. Il y a quand même pas mal de choses pour la décoration et tout. Franchement, c'est pas très cher. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Donc les deux là qui sont vraiment pas mal, si ça vous intéresse. Et j'ai toujours un code promo, je vous le mettrai ici et en barre d'informations si ça vous intéresse aussi. Donc voilà pour mes petits produits offerts. Je suis très contente de pouvoir ranger tout ça. Bon, je reviens de la douche et je me suis fait un petit masque sous les yeux. Donc c'est des petits patchs. Il n'y a plus du tout de liquide, enfin de sérum. C'est des patchs que j'avais achetés sur Yesai je crois. On va démêler ses cheveux grâce au spray démêlant. Pas repris du coup aujourd'hui.
parce que j'ai fait que travailler, du coup c'est pas intéressant que je remonte ma personne en train de travailler. Mais bon, au moins j'ai fini mon terme de la semaine, je suis enfin en week-end. Donc aujourd'hui pas grand chose d'intéressant à vous montrer, désolée. Mais demain par contre j'ai beaucoup de choses à faire. Déjà je vais aller je pense au marché si on a le temps pour acheter des fruits et légumes. Donc on a encore un peu de fruits mais bon, peut-être acheter des bananes etc. Mais surtout il faut que j'aille récupérer un recommandé à la poste, ça va faire 2 semaines que c'est à la poste. Et en fait la poste ce qu'ils font c'est qu'ils mettent juste le petit papier comme quoi ils sont venus chez moi. Et moi je dois me démerder pour aller chercher le recommandé. Sachant qu'ils ont des horaires qui sont les miens, d'horaires de travail, donc je peux pas aller les chercher en dehors du samedi, etc. La semaine dernière, je sais pas pu, donc c'est vraiment un bordel. Ça m'énerve. Genre, t'es chez moi, mais sonne chez moi, amène-moi ma lettre en fait, je sais pas, ça me saoule. Je vais essayer de remettre la crème de nuit que mon copain m'a offert. J'ai pas mal de boutons juste après ça, donc je vais retester, voir si c'était la crème ou pas. Parce qu'il y a du parfum, donc forcément. En plus, regardez, ça recharge, c'est trop bien. Forcément, quand il y a du parfum, bah, c'est un peu capote pour moi. Donc demain, petite poste. Il y a en plus un document hyper important. Donc c'est un document de mon taf, enfin je pense. Et après, j'ai dit à mon copain que j'avais envie de sushi. Donc je pense qu'on va aller se faire un sushi à volonté. Il y en a un à Gobelin. Pour ceux qui connaissent, c'est le Kiss. Le meilleur sur terre, le samedi, c'est à 14 €. Voilà, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs de tout Paris. Il n'y a pas photo. Rapport qualité-prix, c'est incroyable. Donc j'ai envie d'aller là-bas. Et après, on a théâtre à 15 h. Je pense qu'on ira se balader un petit peu dans Paris. En attendant, le théâtre. Donc voilà pour le programme de demain. Et après, le samedi soir, je pense que je vais pas faire grand chose. Mon copain, je crois qu'il doit voir des potes juste après. Donc ouais, mes cheveux sont beaucoup trop longs. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais ils m'arrivent au niveau des fesses. Donc je sais pas ce que je fais. Je sais pas si je me les coupe ou pas. Mais en tout cas, il y a quand même une bonne masse là, j'adore les cheveux longs. Bon, on est le lendemain, je suis allée à la poste chercher mon courrier recommandé qui vraiment ça laisse strictement rien. Ça m'a l'air de me déplacer juste pour ça. On a voulu aller au marché mais en fait on est vraiment en retard, il est 11h30. Et on aimerait bien être au Kiss à midi. Bon, on ne sera pas à midi, mais au moins essayer de se dépêcher. Je suis revenue en voiture à la maison, je me suis changée parce que c'est mon premier jour de règle, du coup il fallait que je change de culotte, j'avais complètement zappé. Donc j'ai mis la culotte Evenco qui est vraiment très bien. Et j'ai changé de pantalon pour avoir un peu plus large. Bon, il y a un peu de marge encore, donc comme mon ventre va augmenter et que je vais manger le sushi à volonté, forcément il faut quelque chose d'assez large et ample. Donc voilà, et pendant ce temps-là, j'ai été chercher ma pilule et quelques médicaments du coup à la pharmacie. En espérant que l'ordonnance fonctionne toujours, sinon je suis dans la merde. Donc bon, on va aller manger des sushis et après on va au théâtre. Il a volé mon pull. C'est mon pull. Non, c'est mon pull. Mon pull. Un pull. On arrive enfin, bientôt au restaurant. Il est midi 6. Franchement, c'est bien. Il y a un mariage, c'est bon. Il y a sûrement un mariage. Toujours un mariage à Paris 13. À partir du moment où il fait beau, c'est un mariage. En mars, tous les week-ends sont de mariage. Oh, y'a personne. Oh non, ils vont arriver avant nous. Oh putain, les bâtards. C'est pas très grave, ils ne sont que 3 à nous. Ouais. Ah, il n'y a pas la terrasse. Allez, ouf. Demandez. Ouais. Oh, il y a vraiment mais personne. Ouais. Effectivement, t'as raison, il n'y a pas des lames à méfier. Ah, tu vois, je l'ai dit. Moi, je soupe miso et je veux plein de trucs comme ça. Comme ça. Comme ça. Ok. Est-ce que tu veux des sushis? Non. Pas de sushis? Non, okay. Pas de sushi dans la vie. Et du coup, il y en a un, c'est dans le 94, mais il est vraiment pas bon, faut pas y aller. Et nous, celui où on est, c'est à Paris 13. Il est juste à côté de Place d'Ali, il est super bon. Et quand il y a du monde, il y a du monde, là, il n'y a pas grand monde, là, ça va. Je comprends 2. C'est 8, ouais, parfait, ouais. Ils sont vraiment très bons, ils sont faits, ils sont frais, ils sont vraiment, ce restaurant, il est incroyable. Non, moi je vais prendre des comme ça. J'en ai pris 4. Très bien, je vais prendre ça aussi. T'en prends 2 ou un seul? Un seul. Il y a les desserts qui sont là. Et tous les plats chauds ici. Enfin, le chinois en fait. Les trucs vapeur et tout. Enfin, vraiment, c'est super bon ici. Allez, Pitou! Oh, le vent! Bon, on va aller à Ikea faire un petit tour avant d'aller au théâtre. Allez, Pitou! Oui! Du coup, on est passé chez Jules et j'ai trouvé 2-3 petites choses à acheter. À chaque fois, de toute façon, qu'on va faire les magasins ensemble, à chaque fois, il y a un camion d'essayage, il achète un truc. Ikea! Ouais! On n'a jamais vu celui-là. Non. Oui. J'aimais trop cette housse de... Enfin, cette couleur et cette matière de housse de canapé. Sauf qu'il n'y a plus pour le Grand Nid. Ikea, ils le font plus. Mais vraiment, c'est super bien. Enfin, en tout cas, tout ce qu'ils ont fait
en mise en scène et tout, c'est vraiment sympa. Ouais. Faut pas avoir des grosses fesses. Hein. On est vraiment peut-être. Ouais, t'as vu, c'est bon. Du coup, on vient de rentrer, il est 17h16 et j'ai ouvert le balcon pour les chats. Ils sont en train de kiffer leur vie. Bon, il n'y a pas de soleil, mais ils sont très contents. On revient du coup du théâtre. J'avais très soif. Et franchement, c'était super bien. Enfin, c'est la première, je savais pas que c'était la toute première. Les comédiens, ils rigolaient entre eux. Enfin, vraiment, ils se marraient. Vous voyez qu'ils s'amusaient beaucoup sur scène. Sherlock Holmes est joué par un comédien qui fait 2 mètres de haut. Et Dr Watson, il fait 1m58. Vraiment, c'est hilarant quand ils se parlent, c'est très très drôle. Donc franchement, la pièce est vraiment drôle, très accessible aussi aux enfants. Il y a vraiment aussi un dialogue avec le public et tout. Enfin, franchement, c'est très très bien joué, très très bien mis en scène. Le bémol pour moi, c'est les décors qui laissent un peu à désirer, mais en même temps, la scène est tellement petite. Genre vraiment, elle fait la taille de ma cuisine, même pas. Donc forcément, voilà. Et ce qui est bien au grand point virgule, là où on était, c'est que les sièges sont faits en sorte que tu sois vraiment face à l'estrade. Moi j'étais vraiment bien positionnée. Donc franchement, hyper bien. C'était 15 €. Donc on avait des prix avec notre CE, mais en fait c'est le même prix que vous pouvez acheter, c'est 15 € aussi comme nous. Sur le site, parce que là c'est les premières, donc forcément ils font des réducs. Mais après, au fur et à mesure, il y aura de moins en moins de réducs. Mais franchement, pour 15 €, franchement ça allait, ça vaut largement les 15 €. C'est vrai qu'au grand point virgule, on est très mal assis. Enfin, dans tous les théâtres, on est très mal assis, je trouve. La banquette, elle fait ça de large. Mais c'est ouf, hein, à quel point. T'es assis sur du bois, quoi. Ouais, c'est pendant 1h15 du coup, mais on s'est vraiment bien amusé. C'est sûr, moi je préfère ça que le cinéma. Je vais me reposer un petit peu parce que c'est mes premiers jours de règles et du coup je suis en PLS, hein, bien évidemment. Mon copain il a fait des champignons au boursin. Donc on va voir ce que ça donne parce qu'on n'a jamais goûté. Petit cake avec de la salade. Franchement, ça y est, depuis qu'il a fait des cakes qu'il aime bien, il s'en fait tout le temps. Toutes les semaines on fait des cakes. Je voulais vous montrer ce que j'avais reçu de la part de Kodak. Je suis trop contente, donc ils me l'ont envoyé gratuitement. Je vais vous montrer comme ça avec le trépied. Du coup ça se présente comme ceci. C'est super beau, super léger, c'est hyper quali. Et en fait du coup à l'intérieur, vous pouvez mettre vos petites pellicules de photos. Donc là il y a déjà des photos, enfin des pellicules intégrées. Donc c'est hyper facile à changer comme vous pouvez le voir. Hop, il les recharge, ça tourne du coup comme ceci. Là, vous avez juste à changer, à mettre ça à l'intérieur et puis c'est good quoi. Donc on va l'allumer juste au-dessus. Hop. Ce qui est bien c'est que du coup on a un petit écran juste là. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs fonctionnalités. Donc borderless, border, monochrome, normal du coup. Il y a plusieurs filtres. Vous voyez, je sais pas si vous voyez. Mais c'est super bien. On va prendre une photo un petit peu au pif. Voilà, donc là au moins on voit la photo. On voit si on aime bien ou pas. Donc si on veut l'imprimer, on appuie sur imprimer. Si on veut la supprimer, on supprime tout simplement. Je préfère ce genre de choses, un peu plus numérique, avec la qualité vraiment des photos comme ça en fait. Parce que vous savez, les Kodak jetables, du coup on voit pas forcément la qualité de nos photos. Au moins là on peut les sélectionner et pas imprimer pour rien quoi. Donc ça c'est trop cool. En plus il est vraiment super joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est super beau même en objet déco, c'est super bien. Et je connaissais pas du tout. Moi comme vous pouvez le voir, j'adore faire des albums photos, je trouve que c'est vraiment super bien. J'en avais montré déjà plusieurs, donc ça c'était celui d'Amsterdam et tout. Enfin vraiment j'aime beaucoup, donc là je vais continuer tout à l'heure pour faire mes albums photos. Mais celui que vous connaissez le mieux, donc c'est quand je suis partie à Athènes. Enfin voilà, j'ai vraiment tout donné et j'avais imprimé des photos avec du papier photo et j'aimais pas vraiment, enfin tu t'en fous partout sur les doigts. Donc si j'avais eu ça, le Kodak par exemple, ça aurait été un peu mieux, ça aurait été aussi beaucoup moins cher je pense. Donc vraiment trop contente de pouvoir recevoir ça, au moins pour les photos en vacances et tout. Même quand vous faites un petit pique-nique, des petites activités, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, ça après vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu et revu. J'adore en fait les albums photos, je trouve ça vraiment trop bien. Donc ça c'est vraiment celui d'Athènes, qui est avec tous mes voyages. Oh là, ça fait rêver. Oh là 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 là, ça change, hein. Oh là là, c'est ouf. Du coup il est bien blindé, en plus j'avais mis mon emploi du temps là. Et plein de petites cartes Starbucks, avec les anciennes photos aussi que j'ai pas pu mettre. Donc voilà pour le Kodak, franchement je suis trop contente, merci beaucoup à la marque de me l'avoir envoyé. Je devais prendre des photos avec le Kodak pour le pique-nique avec Prince et Eros, parce que je suis allée dans un parc avec les chats la semaine d'avant et du coup je l'avais pas reçu, je pouvais pas le faire. Mais la prochaine fois que je vais au parc, je vais aller directement prendre des petites photos de mes chats. J'ai quand même pas mal de photos donc ça va être trop cool. Donc écoutez, merci beaucoup encore à Kodak de m'avoir
envoyé ça, je suis vraiment ravie. Il est super quali. Bon, je vous reprends le dimanche soir, il est 19h. Je me suis pris vraiment une journée off où je suis restée dans le canapé en train de regarder des vidéos YouTube, des reportages, etc. J'ai un petit peu travaillé ce matin parce qu'il fallait que je fasse la miniature et tout de ma vidéo qui est sortie. Bah maintenant, d'ailleurs, j'ai même pas dit sur Instagram. Attends. Nouvelle vidéo en ligne. Ah ouais? Je peux plus. Mais ça va pas. Vous avez eu hier la pâtée. Bon, c'est bon, je viens de faire mon poste. Mes cheveux tiennent tout seuls. J'avais mis une pince parce qu'en fait j'ai fait un masque toute la journée. Donc j'ai mis le petit spray de chez Olaplex pour les racines. Et j'ai mis l'Olaplex numéro 3 sur les longueurs. Donc ça a bien pris, je pense. Ça fait, je pense, ouais, 4-5 heures. J'ai aussi nettoyé mon visage et j'ai mis de l'autobronzant. Du coup, je sais pas. Enfin, je trouve, je sais pas vous, mais moi je trouve que j'ai une meilleure mine là. Ouais, c'est comme ça, on va dire que ça tient tout seul. Mais du coup, voilà, je vais aller me laver après, je vais mettre mon pyjama à laver, je vais changer de pyjama comme tous les dimanches soirs. J'ai peut-être fait lancer une lessive de Claire, comme ça sera fait. Donc voilà, écoutez, je trouvais que j'avais mauvaise mine, j'étais un peu fatiguée et tout, sachant que Eros et Prince n'ont pas arrêté de me réveiller cette nuit. Alors Prince il est arrivé comme ça dans le lit, hop, sur la table de chevet, et là il me regarde, il commence à balancer ma pince qui était sur ma table de chevet par terre, en mode réveille-toi cocotte. En fait t'as cru que j'étais qui Prince? Hein mon chacha? Wow. Ils veulent de la pâtée, mais je crois qu'ils ont eu de la pâtée hier. Hein. Vous avez eu de la pâtée hier? Je vais vous donner... Oh mon chat qui me fait des câlins, c'est trop mignon. Non mais vous foutez de ma gueule, vous m'avez pas laissé dormir et je dois vous donner de la pâtée. Vous l'avez entendu. Donc voilà, j'ai vraiment rien fait de productif aujourd'hui et ça m'a fait vraiment du bien d'avoir une journée de repos. Bah ouais, bah du coup ça va sortir la semaine prochaine. Normalement ça sort la semaine prochaine, oh my god. Je suis stressée parce que vous allez voir la semaine prochaine. Il y a une vidéo du coup particulière qui va sortir la semaine prochaine. Je vous avoue que c'est un projet qui me stresse depuis vraiment très longtemps et ça va enfin sortir, je vais pouvoir enfin vous en parler parce que là c'est vraiment... voilà, je cache trop de choses, j'aime pas cacher des choses en fait, voilà, j'aime bien tout partager. Mais c'est vrai que bon, j'aurais pu continuer à cacher, mais un peu flemme quoi. Autant vivre les choses tous ensemble et pleurer tous ensemble. Donc bon, la semaine prochaine, dimanche prochain, vous allez avoir une vidéo que j'ai fini de monter d'ailleurs. J'ai fini de la monter aujourd'hui. Donc c'était bon, une journée de repos mais pas tant non plus parce que j'ai quand même fait 3 heures de montage. Heureusement que je m'étais bien avancée sur cette vidéo parce qu'elle était assez longue à monter. Une vidéo qui va sortir et là pendant je pense un mois, ça sera que des vidéos sur ce thème là. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo parce que vous allez en bouffer je pense pendant beaucoup de temps. Mais je pense que ça va vous plaire, ça va grave vous plaire. Croisez les doigts, je compte sur vous pour être là dimanche prochain à 18h sur YouTube, à mettre un maximum de likes et de commentaires. Vraiment je compte sur vous, activez la cloche parce que c'est une vidéo, je crois que c'est la plus importante de toute ma chaîne. Il y a des beaux projets qui arrivent et puis je suis hyper heureuse mais à la fois je suis stressée. Donc j'espère que ce projet là va vous plaire aussi, voilà, même si ça me concerne, mais j'espère que ça va vous plaire parce que voilà, on est embarqué dans une belle aventure quoi. Donc bon, je vais vous laisser là, je vais aller me laver, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est ElisaBRTof, donc sur mon Instagram, je pense que je vous spoilerai samedi ce que c'est et vous aurez la vidéo YouTube dimanche, donc si vous voulez voir en avant-première, ce sera sur Instagram. Donc ElisaBRTof, je vous mettrai un petit réel. Je sens que ça va être pépite. Hein. Voilà les frères, j'espère que ça vous a plu. Puis nous on se dit à dimanche prochain 18h pour la fameuse vidéo YouTube.